Un peu plus de 15 mois après son inauguration partielle en décembre 2019, la gare d'Annemasse entre dans la phase finale de sa transformation. En ce début février 2021, l'ensemble du gros œuvre est à présent terminé. Les structures de verre de l'aile gauche côté Bellegarde sont achevées. Le bâtiment originel, lui, a subi une mise en peinture dans des tons gris pour les murs et des teintes beige clair pour mettre en relief les contours des portes et fenêtres, les pierres angulaires et les moulures de base de toiture. Les menuiseries en aluminium et les portes coulissantes qui étaient en bas dans l'ancienne salle d'attente ont été remplacées par des huisseries à l'aspect d'origine comme l'étaient restées les fenêtres du haut, mais peintes dans des teintes plus sombres de gris chiné. Quant à la marquise de quai, également conservée, sa structure métallique rivetée entièrement restaurée, elle n'attend plus qu'une nouvelle couverture. L'aile droite, qui n'a pas été détruite contrairement à celle de gauche, est rehaussée d'un immense hall vitré surélevé devant normalement accueillir une mezzanine d'attente au-dessus de l'agitation, à l'instar de ce qui a été réalisé dans la nouvelle gare de Chambéry, dont Annemasse reprend certains traits de forme et d'architecture globale. L'ensemble offre à présent une apparence linéaire et quelque peu cubique, diront certains, mais cela reste harmonieux grâce aux immenses colonnes de bois qui cassent efficacement l'effet mûr des parois vitrées. Côté rue, le bâtiment historique reste visible, bien qu'on aurait peut-être aimé en apercevoir la toiture. Cette dernière est masquée par une couverture ajourée, identique à celle du vestibule d'accès au quai et supportée par 4 colonnes en bois. Ce vestibule donnera accès à la mezzanine de l'aile droite et au grand hall en aile gauche qui sera prolongé par des bureaux et un retour d'angle dont il reste encore à connaître l'occupation future. De l'autre côté du parvis Étoile-Gare, les nouvelles constructions s'imposent sans pour autant écraser l'immense espace déambulatoire laissé au plaisir exclusif des piétons et accessible uniquement aux bus de l'agglomération. Un hôtel de front ainsi que la maison des mobilités et du tourisme sont les ingrédients essentiels pour accueillir les voyageurs. Le parking silo, abritant la vaste gare routière ultramoderne, sont des atouts pour les déplacements modaux complémentaires. Le passage souterrain central, traversant toute la gare, est incontestablement un bouleversement profond et si longtemps attendu par les habitants des communes d'Ambilly et même de Gaillard, obligés jusque-là de faire des détours extraordinairement longs afin de contourner l'immense emprise ferroviaire étalée sur 4 communes à la fois. Au débouché, l'agora, créée de toutes pièces, offre un calme agréable alors que le tumulte de la ville n'est qu'à 200 mètres de là, de l'autre côté de la gare et de son parvis frontal exempt de circulation routière. Ici se trouvait autrefois la magnifique rotonde annulaire d'Annemasse, qui en a compté 2, dont une seule couverte. Annemasse, qui fut l'un des plus grands centres ferroviaires du département, dépôt important de locomotives à vapeur jusqu'en 1973, parmi les dernières à avoir circulé en France,
et notamment grâce aux essais du courant de traction monophasé dans les années 55 mené par le président de la SNCF de l'époque, Louis Armand, accueillant moult engins prototypes et expérimentaux. Locomotives diesel, autorail puis machines électriques ont assuré les beaux jours de ce grand dépôt traction dont il subsiste aujourd'hui debout les anciens ateliers, le centre opérationnel et son contingent de conducteurs à présent tous assignés au seul trafic TER. Mais c'était également un important centre de tri et de formation de trains de marchandises. Le déclin a touché cette activité après le second plan fret de la SNCF et la libéralisation du fret ferroviaire dès 2005. Transfert du tri des trains à Ambérieu, puis reprise par d'autres opérateurs, des trains de fret d'eau minérale d'Évian, disparition des besoins en wagons de granulats dans toute la région. Tous les ingrédients étaient réunis pour mettre fin aux compétences fret d'Annemasse, laissant libre de vastes faisceaux de voies vides et orphelines. Même si d'un point de vue voyageur, le trafic est resté constant et parfaitement correct sur les toiles à 5 branches, Annemasse renoue à présent avec une notoriété assise de gare internationale grâce à la construction de l'infrastructure transfrontalière SEVA et encore plus avec le réseau Léman Express qui l'emprunte pour rayonner sur toute la Haute-Savoie jusqu'à Bellegarde, Évian, Saint-Gervais et Annecy, voire bientôt Rumilly, et en Suisse jusqu'à Coppet, mais aussi Lausanne, Montreux et Saint-Maurice à l'autre extrémité du Léman, par un service cadencé de RECFF. Cette gare jouit aujourd'hui d'un nouveau dépôt matériel et même d'un technicentre pour accueillir et entretenir la flotte des trains Régiolis, des AGC ponctuellement, et aussi pour le garage des rames Flirt, autre matériel du Léman Express fourni par le co-exploitant suisse, les CFF. Prévu d'être préservé au maximum dans le projet lauréat Gautier Conquest, la rotonde d'Annemasse n'a cependant pas pu être conservée, ni même un tiers de son anneau à minima comme envisagé en dernier recours. En effet, inutilisée durant plusieurs décennies et relativement reprise par les forces de la nature arboricole surtout, la structure de l'ouvrage avait souffert dans ses fondations, mais aussi son squelette. La pierre de ses murs n'offrait que peu d'espoir de lui redonner une nouvelle vie, plus proche de la ruine instable que du vestige solide que l'on peut juste réhabiliter, tel de nombreux monuments bien plus anciens. À défaut de la belle rotonde, restent quelques-uns de ses vestiges. On y retrouve des colonnes originelles qui supportaient le côté intérieur de la couverture annulaire, ainsi qu'une horloge typique des chemins de fer, donnant l'heure à l'ancienne. La structure du pont tournant où étaient retournées les locomotives est représentée par le disque de l'ancienne fosse, encadré sur un demi-tour par un quart de bordure reproduite avec des pierres taillées dans l'édifice, le reste étant réalisé en matériaux un peu plus modernes. Plusieurs voies laissées telles quelles dans le sol de la rotonde pendant tous les travaux apparaissent encore et ont servi parfois de décoration végétale, notamment pour les voies sur fosse. On peut regretter que le dit pont tournant n'ait pas été démonté pour être nettoyé et remis en protection du temps afin de reprendre sa place dans la fosse, telle une petite passerelle décorative. Mais l'ambiance y est, tant celle ferroviaire que l'ambiance d'un espace de détente et de jeu. Le parvis nord n'est pas qu'un passage entre quartiers, mais est finalement très loin des aménagements commerciaux envisagés dans le projet de départ. Les espaces de dépenses que l'on y trouve le sont surtout pour l'énergie des enfants, plutôt que ses propres euros, avec des nombreux aménagements d'amusement, disposés également en étoiles comme les voies de feu la rotonde d'Annemasse. La silhouette est disparue, mais son esprit demeure.